J'ai toujours aimé l'image d'un pasteur qui est à Kinshasa qui s'appelle Trésor Famban. Il y a aussi mon fils Lolomo. Peut-être qu'il écoutera ce témoignage, il sera étonné. Tu ne peux pas avoir un grand ministère si tu n'es pas dur. Dans ce monde-là, il n'y a que les durs qui survivent. Quand j'ai quitté Lubumbashi, je suis allé à Kinshasa. L'homme de Dieu que j'ai rencontré, c'était papa Jean Bossou Kindomba. On s'est vu à côté de l'ancienne ambassade de l'Afrique du Sud, là. Un endroit où on prend les petits déjeuners. Chantilly. Je l'ai vu là-bas. Il m'a dit, Joël, ça va? Il dit, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Mais s'il te plaît, ne parle plus de tes problèmes à tes amis. Il m'a dit comme ça, il m'a dit de deux. Il m'a dit, écoute-moi bien. Il m'a touché fort. Il a des mains fortes. Hein. Il m'a touché comme ça, papa Jean Bosco. Il m'a dit, fils, nous sommes dans la jungle. Ce monde est une jungle. Les faibles ne survivent pas. Il n'y a que les forts qui survivent. Donc, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Tu dois être dur, être fort et te relever. Et on avait la porte dessus. Il n'avait ni tôle, ni rien. J'avais pas de femme, pas d'argent, pas de réputation, pas d'extension, rien. J'avais tout perdu. Mais j'ai dit, je dois être dur, me lever et travailler. Et aujourd'hui, je ne permets plus n'importe quoi autour de moi. Non. Non. Les trahisons, il y en aura. Mais quand un serpent t'a mordu une fois, ce n'est pas ta faute forcément. Mais si le serpent te mord 2 fois, c'est ta propre faute. Il faut tirer les leçons. Il faut être dur. Prophète, il faut être dur. Il ne faut même pas blaguer. Le ministère, on ne blague pas avec ça. Qui a dit Amen? Amen. Les pasteurs, la réponse est quoi? Chassez-le. Je dis bien chassez-le. Moi aujourd'hui, dernièrement il y a quelqu'un qui travaille chez moi, il veut revenir voir le prophète Joël Francis Tatou, je vais venir voir Daddy au bureau pour demander pardon. Moi ces choses-là c'est fini. Tu as été public dans ma communauté. On t'a vu sur internet. Tu as quitté. Tu nous as attaqué sur internet. Merci. Tu veux venir te repentir, nous sommes enfants de Dieu, on accepte. Mais ce qui a été fait en public va se réparer en public. Dans un culte du dimanche, tu vas t'organiser avec tes frères là, tes anciens frères. Moi je suis assis. Tu viens devant tout le monde ici. Tu viens devant tout le monde avec les micros en live. Parce qu'il y a beaucoup de petits manipulateurs. Hein? Il viendra au bureau, il fait la photo avec Daddy, ça va bien. Oh, avec mon père, avec Daddy. Mais dehors là-bas, il continue sa vie. Il ne faut plus faire ces choses-là. Moi, tu viens en public. Debout ou à genoux comme tu veux. Mais tu demandes pardon. Et à moi. Et à toute la communauté et au corps du Christ. Et moi, compère, je vais monter. Parce que je suis papa. Je vais te pardonner. Je vais te ressusciter. Et c'est fini, on continue la vie. Si tu veux rester à la communauté, tu restes. Si tu veux continuer ta route, tu continues. Mais on va réparer en public. Parce qu'on ne veut plus être manipulé par des petits qui viennent à la maison. Ils arrangent, mais après ils continuent à faire ces choses dehors. C'est fini. Dis à ton voisin, tu dois être dur. Dis à ton voisin, on doit être dur. Prophète Paulin, il faut faire ça. Hein? Il n'y a pas, oh non, moi j'ai déjà arrangé avec papa à la maison. Il n'y a pas papa à la maison là. Nous tous sommes au courant de ça. Tout le Lubumbashi le sait. Tu vas venir demander pardon à l'église. Et si il veut vraiment être repentant, il reviendra. Moi, un essai dernièrement, non. Oh non, il appelle tel prophète. On lui dit, papa ne parlera pas comme ça. Tu vas passer à l'église demander pardon public. Oh non, je ne ferai pas. Pars. Ça dit que ta repentance n'est pas sincère. Quand tu nous attaquais sur internet, on voit. Quand tu commentais les posts de ceux qui nous ont quittés, on voyait. Quand tu commentais les posts des pasteurs qui nous attaquent, pour maintenant les célébrer eux et nous oublier nous, on voyait. Mais on ne disait rien. Maintenant que tu reviens, on veut bien. Mais seulement, tu vas monter sur la chair. Tu vas demander pardon à tout le monde. Pardon? Et les statuts visés. La prochaine fois que je viendrai, je parlerai de la loyauté. Ouais, il faut vraiment qu'on parle de ça. Chez nous, ici au Qatar, on a beaucoup de trahison. Beaucoup. On trahit beaucoup. Tu trahis, on te trahira un jour. Ouais. Et le mal que tu as eu là, Dieu fera que tu l'aies fois 7. Voilà pourquoi il faut tout faire pour être loyal.
Je regardais le docteur Kenneth Copeland, dernièrement, il présentait ses collaborateurs et disait, mon collaborateur, là, on a fait 38 ans avec lui. Mon collaborateur, là, on a fait 40 ans avec lui. J'ai dit, Mongouangoué, 40 ans avec un collaborateur. Nous, aujourd'hui, tout le monde a un Jérémie Ministries, Thomas Ministries, Amos Ministries. Prophète Paulin, est-ce que je peux dire une vérité ici? Beaucoup de gens qui disent qu'ils sont appelés, ils n'ont pas eu l'appel de Dieu. Il y a des appels, les appels sont à différents niveaux. Dieu a appelé peu de gens pour être les leaders principaux. Tous les autres ont l'appel de travailler avec quelqu'un qui est le leader principal. Tout le monde, écoute, c'est pas parce que tu as rassemblé des gens à la maison que tu... Écoutez-moi. Même si, c'est pas parce que vous pouvez rassembler des gens que vous êtes appelé à commencer une église. Non. La plupart de ceux qui ont des petits ministères là, ils ne devaient pas avoir de petits ministères. Ils devaient rester chez leur père et travailler à l'intérieur. J'ai toujours aimé l'image d'un pasteur qui est à Kinshasa qui s'appelle Trésor Famban. Peut-être qu'il écoutera ce témoignage, il sera étonné. C'est une très belle histoire. Nous, on a commencé Philadelphie au départ, et eux, ils sont venus juste après. Il y a aussi mon fils Lombo, il y a eu les autres qui sont venus après. Et il avait un ministère qu'on appelle Semami, Centre de Maison de Miséricorde. Il avait un ministère, nous-mêmes on était là-bas, on amenait des gens là-bas, c'était très bien. Et quand il veut s'engager à Philadelphie, il démissionne, il abandonne, c'est ça? Il avait laissé les charges qu'il avait dans son ministère. Et pourtant, il avait une vision. Dieu lui avait donné une vision. Vous voyez avec moi, il avait une vision que Dieu lui avait donnée, vraiment une vraie vision. C'est mamie. Une vision authentique. Beaucoup de jeunes sont sortis de là. Nous, on était passés, on a travaillé là-bas, beaucoup de jeunes. Quand on a dit de commencer d'être à Philadelphie, il a écouté Dieu, il a laissé, il a mis ses 2 pieds dans la communauté. Chemin faisant, il est devenu responsable des jeunes, je pense. Chemin faisant, il est prédicateur. C'est un des meilleurs prédicateurs que je connaisse. Trésor Famban, il est christocentrique, il est cohérent, il ne dit pas n'importe quoi. Il est très très fort. C'est un des meilleurs prédicateurs de notre génération. Prêche tellement bien. Et quand on a dû maintenant le libérer pour aller commencer l'église Philadelphie, en Galima, il a appelé son église Maison de Miséricorde. En fait, c'est la même vision qu'il avait eue. Maintenant, il exerce sa vision, mais dans la vision de quelqu'un d'autre. Et tous ceux qui étaient là-bas, ils sont tous venus ici. Et aujourd'hui, il a une des églises les plus dynamiques de la communauté Centre Missionnaire Philadelphie. Ta vision s'accomplira dans la vision de ton Père. Des fois, tu n'as pas besoin de te tuer. Chercher la parcelle, commencer. Tu te fais du mal pour rien. Reste auprès de ton Père ici, travaille. Et les choses seront très faciles pour toi.